Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Non, ben, bon Dieu, action de grâce. Non, ben, les gloires, les mêmes seuls, les mérités. Non, on dit, bon Dieu, merci. Et nous crier, Alléluia, gloire. Bon Dieu, accordez-nous grâce pour que nous capables, matin, rentrer la caillou aux environs de 5 heures pour nous porter que émission ça qui relait Sentinelle en prière, pour nous capables aller devant le trône de Dieu, pour nous bali gloire, pour nous capables bali gloire, l'orange, honneur, les mêmes seuls et mérités. Nous inviter au capable de disposer cœur, disposer l'esprit pour que l'esprit de l'Éternel capable de rentrer, pour prendre le plein contrôle de tout ton être et que matin, on va passer un moment béni dans la présence de Dieu. Nous saluons dans le nom de Jésus. Que bon Dieu bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Lifting up my hands a sacrifice. Oh Lord Jesus, turn your eyes upon me. For I know there is mercy in your sight. Your statutes are my heritage forever. Alléluia. Merci Seigneur. To all creation I can see a limit, but your commands are boundless and have none. So your word is my joy and meditation, from the rising to the setting of the sun. All your ways are loving and are faithful. Road is narrow, but your burden light. Because you gladly lean to lead the humble, I shall gladly kneel to leave my pride. Oh God, you are my God, and I will ever praise you. Oh God, you are my God, and I will ever praise you. Oh God, you are my God, and I will ever praise you. Oh God, you are my God, and I will praise you. Vous tous, peuple, battez des mains. Vous tous, peuple, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu. Alléluia. Chantez à Dieu. Chantez. Chantez à notre roi. Chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Parole du Seigneur. Amen.
Jésus. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Côtoyer à lever main ensemble avec moi pour capable répéter, prier ça à la gloire de Dieu. Alléluia. Lever main au côtoyer. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Car l'Éternel a détruit. L'Éternel a détruit les œuvres du diable. Levez main au côté où il y a. Au nom de Jésus. Je déclare dans les cieux, sur la terre, alléluia, sous la terre, dans la mer, dans ma famille, dans ma maison, dans mon pays et dans ma nation, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans mon sang, dans mes gènes, dans mon ADN et dans mon être tout entier. Ce matin, je déclare que Jésus-Christ est Seigneur, le Fils de Dieu. Je le crois dans mon cœur, je le confesse de ma bouche. Il en était ainsi, il en est ainsi, il en sera ainsi pour les siècles des siècles. Encore une fois, levez main bien haut pour nous faire déclaration ça. C'est confession de foi. Amen. Une confession de foi et de conviction dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Levez main, levez main, levez main, levez main. On a déclaré ça. Je déclare dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans ma famille, dans ma maison, dans mon pays, dans ma nation, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans mon sang, dans mes gènes, dans mon ADN et dans mon être tout entier. Ce matin, je déclare que Jésus-Christ est Seigneur, le Fils du Dieu vivant. Je le crois dans mon cœur, je le confesse de ma bouche. Il en était ainsi, il en est ainsi, il en sera ainsi pour des siècles des siècles. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire, 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 gloire à Jésus. Alléluia. Non, ben, Seigneur, gloire. L'orange, lui-même seul mérité, maintenant, nous rentrons la caillou pour nous capables de porter émission, ça, qui c'est émission Sentinelle en prière, côté que nous venons avec un sujet spécial pour nous capables de partager avec vous, pour que, bon Dieu, bon, accès, l'intelligence, la sagesse, le discernement, pour capable dévoiler, alléluia, les stratégies des tueurs silencieux, les stratégies des tueurs silencieux. Et c'est sujet ça que nous pourrons partager avec vous, et nous pourrons partager ensemble avec vous sous la dictée de l'Esprit. Disposez cœur pour nous capables rentrer en prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, que nous approchons devant le trône matin,
avec peuple, oh Dieu, côté que peuple à travers pays, à travers les 5 continents, côté que vous situé, oh Dieu, ou même pas un secret pour, oh Dieu, nous approcher en signe de reconnaissance d'abord, oh Dieu, pour la grâce qu'on octroyait nous, oh Dieu, dans 21e jour ça, oh Dieu, dans le mois d'avril ça, en l'an 2025, ou fait nous grâce, oh Dieu, ou accordez nous la vie, pour nous dormir, nous réveiller, oh Dieu, ou faire nous grâce et nous présenter devant avec toute la famille, côté que l'assemblée des sentinelles, Père de gloire, nous réunit dans l'ensemble, oh Dieu, pour nous honorer, pour nous acclamer, pour nous battre gloire et pour nous capables de recevoir de ta part la révélation des fils, oh Dieu, pour apporter aux nations, oh Dieu, la bonne nouvelle qui c'est l'évangile de Jésus-Christ, oh Dieu, et c'est là, oh Dieu, n'a porté lumière ça, oh Dieu, qui va courir avec toute force fait noire, oh Dieu, toute ambiguïté qui gagne, Père de gloire, dans la vie peuple, oh Dieu, dans la vie peuple de Dieu, Père de gloire, tout obstacle, quel que soit ça qui est campé devant eux, à main forte et à bras étendus, tu es le Dieu tout-puissant et absolument rien pas qu'à camper devant. C'est dans optique ça, oh Dieu, que nous présentons pour nous dire que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte lorsque la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers et quand les flots de la mer mis juste écume se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Alléluia. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est prête ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Seigneur éternel, encore une fois, c'est où qui retraite nous? C'est où qui abri nous? C'est où qui refuge nous? C'est où qui protection nous? Papa, maintenant matin ça, que nous approcher devant, Père de gloire, dans l'heure ça. Oh Dieu, l'Esprit va transformer, l'Esprit va purifier, l'Esprit va sanctifier, oh Dieu, que nous, l'Esprit, nous, nomme, nous, bouche, nous, Père de gloire, parole qui va sortir dans bouche, non, afin que, Père de gloire, l'Esprit va amplifier parole ça, pour porter une solution dans problème petit tuyau, ça cap traverser toutes sortes de problèmes, problèmes de folie, problèmes de la maladie, problèmes tête chargée, problèmes d'instabilité, problèmes de confusion totale, oh Dieu, et que l'Esprit de paix, amen, qui surpasse toute intelligence de l'homme, oh Dieu, vous va garder cœur petit tuyau, on va préserver cœur petit tuyau, au nom de Jésus, et on va ouais gloire dans le nom de Jésus, et le monde entier va témoigner, c'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, au pas ombre des variations. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci de ta fidélité. Merci de ta grâce infinie. Merci Seigneur pour fidélité. Merci pour bonté. Merci pour l'amour, Papa. Merci pour sacrifice, la croix. Merci, oh Dieu, pour les œuvres achevées à la croix. Merci parce que vous pas renoncé au Seigneur Jésus. Vous te dit que, oh, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Papa. Oh, alléluia, ou dans obéissance au Dieu qui te menait sur le bois du calvaire pour être capable d'obéir, pour jusqu'à ce que Jodia, nous sommes capables d'avoir accès à la vie, pour être capable d'avoir accès à la santé, pour être capable d'avoir accès à l'épanouissement, pour être capable d'avoir accès à la protection, pour être capable d'avoir accès à la sécurité, pour être capable d'avoir accès au Dieu, à tout ça, au Dieu, que nous avons besoin pour épanouissement, nous, dans le nom de Jésus, pour notre bonheur ici-bas. Nous disons merci, au Dieu, parce que tu as tout accompli. Alléluia. Tu as tout accompli, oh Dieu. Papa, merci. Merci, Papa, pour petit tout tévoyer. Jésus a tout accompli, Père de gloire, sur le bois du calvaire, pour permettre épanouissement, nous pas ici, oh Alléluia, sur la terre, sur la planète, ça, car vous déclarez dans parole ou dans Psaume 115, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes pour dominer, ou ben nous la terre pour nous capables assujettir, et c'est ça qu'on dit dans Genèse, oh Alléluia, ou créer nous pour nous capables, Père de gloire,
pour nous capables de produire, Seigneur, pour nous capables de faire la reproduction, et non seulement pour nous reproduire, et pour nous capables d'assujettir dans le nom de Jésus, avec autorité qu'on délégue nous, avec puissance qu'on accorde nous, avec grâce qu'on accorde nous, dans le nom de Jésus-Christ, Père. Matin, Seigneur, nous honorer grandeur et nous dire merci parce qu'on prend contrôle atmosphère, on prend contrôle environnement, on prend contrôle la paix de gloire du nord au sud et de l'est à l'ouest. Oh, alléluia. Dans le premier ciel, dans le deuxième ciel, dans le troisième ciel, côté que papa nous, paix de gloire, a régné au siècle des siècles et sauve nous notre rédempteur. Oh, alléluia, le chita à droite, papa, l'a intercédé pour nous, papa. Nous dire merci, oh Dieu. Et c'est ça qu'on dit dans la parole, au Père de gloire. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Alléluia. Oh, alléluia. Ne sont-ils pas tous, Père de gloire, des esprits au service de Dieu? Alléluia. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Seigneur, mais consacre au fait, travail ça, oh Dieu, ou lever Jésus-Christ au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute force. Alléluia. Ou mettez le chita à droite, papa, parce que sauveur pendant le temps ici-bas, il t'a aimé la justice, il t'a haï toute forme de l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Alléluia. Papa, merci, papa, pour grâce. Merci pour l'évangile. Merci pour autorité, ça. Merci pour puissance et grâce que vous accordez nous matin. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous rentrons avec l'énergie du Saint-Esprit. Amen, gloire. Nous rentrons avec gloire, avec la plénitude de l'Esprit. Manifester présence, oh Dieu, pour travailler ça qu'a fait pour la gloire de ton nom. Non pas pour notre renommée, non pas pour notre réputation, mais pour la gloire de notre Dieu, pour la renommée de notre divin Sauveur, pour la gloire de notre Papa, pour la gloire de notre Seigneur, pour la gloire de notre Maître, pour la gloire de notre Dieu tout-puissant. Alléluia, le Dieu vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, au baguet ombre de variation. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous adresser aux prières ça et nous dire merci pour provision qu'on a déjà fait à travers émission ça, Père de gloire. Merci pour grâce et bénédiction qu'on a accordé à travers Père de gloire Sentinelle en prière, plateforme ça, Père de gloire qu'on mettait en onde la matin, où nous dire merci parce qu'on a agi, on a touché, on a guéri, on a sauvé au nom de Jésus et que toute la gloire revient à ton nom, à toi la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Amen.
Bonjour et bienvenue dans ce 3e volume de la collection Prions ensemble. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et que c'est par le produit de ses lèvres que l'homme sera rassasié. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, il est écrit que tout ce qui a été créé par la parole. Rien n'a été fait sans elle. Par vos paroles, vous appelez à l'existence ce qui n'existe pas. En Matthieu 12, 37, il est écrit que par vos paroles, vous serez justifiés ou vous serez condamnés. Les paroles fonctionnent comme un écho. Vous amplifiez inconsciemment ce dont vous parlez, ainsi que ce à quoi vous pensez régulièrement. À force de proclamer une chose, vous finissez par l'amplifier. Tout ce que vous proclamez ou entendez de manière récurrente finit par influencer vos pensées. Vos pensées influencent votre attitude, c'est-à-dire vos sentiments, vos émotions et votre volonté. Votre attitude influence vos habitudes. Vos habitudes, quant à elles, vont déterminer vos actions et vos actions vont engendrer des réactions, c'est-à-dire des réponses qui vont se caractériser par des résultats positifs ou négatifs en fonction des paroles qui auront rempli votre cœur. Parmi les principes de réussite que Dieu a enseignés à Josué, il lui a dit dans Josué 1,8 « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Ainsi, si vous voulez changer positivement votre vie, commencez d'abord par challenger et par changer ce que vous entendez et ce que vous proclamez régulièrement. Quelqu'un a dit que les paroles les plus importantes de votre vie sont celles que vous vous dites à vous-même. Ce qui a été dit sur vous n'a d'impact sur vos pensées que le jour où vous décidez de l'accepter et de le répéter à l'intérieur de vous. Vos paroles contiennent le pouvoir redoutable de guérir ou de blesser, de provoquer la vie ou la mort d'un rêve, d'une vision ou d'un espoir. Vos paroles créeront votre réussite ou votre échec, votre paix ou votre peur, votre épanouissement ou votre limitation, votre bénédiction ou votre malédiction, ainsi que votre foi ou votre incrédulité. Le choix vous appartient, car Dieu nous a donné à tous le pouvoir de choisir. À Métanoïa et Vie, nous avons déjà reçu des milliers de témoignages de personnes challengées, bénies, enrichies, guéries et transformées pendant l'écoute de ces proclamations. Prions ensemble. La sincère prière du pasteur Yvan Castanou, l'auteur de ces textes, est que Dieu en fasse de même pour vous et que vous soyez transportés dans une nouvelle dimension de vision, de mentalité, de puissance, de délivrance, de guérison et d'impact pour la seule gloire de Sa Majesté, le Roi de gloire. Que Dieu vous bénisse. Prions pour notre destinée. Père, je te rends grâce parce que tes paroles dans ma vie sont esprit et vie. Ta parole déclare que tu connais les projets que tu as formés pour moi, projets de bonheur et non de malheur, pour me donner un avenir et de l'espérance. Je crois dans mon cœur que mon avenir est dans ta main puissante. C'est pourquoi je déclare que je n'ai pas peur pour mes lendemains, parce que je sais que tu as une destinée merveilleuse pour moi, au nom de Jésus. Seigneur, je me tiens sur ta parole et je réclame ma destinée dans ton royaume ici sur terre. Car ta parole déclare que comme j'ai tout abandonné pour te suivre, je recevrai au centuple, en plus de la vie éternelle, au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur et je déclare de ma bouche que je dois commencer à vivre dans le royaume de Dieu ici sur terre. Je déclare que mon Dieu m'a donné le pouvoir de dominer sur la planète Terre et de jouir de toutes bonnes choses. Je crois et je confesse que je ne vais pas mourir avant le temps, mais j'aurai une longue et brillante vie, une vie prospère et victorieuse au nom de Jésus. Je confesse que je vais exceller au maximum dans tous les dons et talents que Dieu a déposés en moi. Je déclare que je vais atteindre la plénitude de tous mes potentiels et même repousser les limites des hommes au nom de Jésus. Je crois et je confesse que ma destinée est beaucoup plus grande que ce que le monde voit aujourd'hui, car mon Seigneur Jésus s'est humilié afin que je sois grand. Il est mort jeune afin que je vive longtemps dans la grandeur. Il est devenu fils de l'homme afin que je devienne fils de Dieu. Il s'est rabaissé afin que je sois élevé.
Il est devenu malédiction afin que je sois béni. Il est devenu faible afin que je sois fort. Il s'est fait pauvre afin que je sois riche. Père, ta parole déclare que tu possèdes les clés de David. Quand tu ouvres, nul ne peut fermer. Et lorsque tu fermes, nul ne peut ouvrir. Je crois et confesse que tu as mis devant moi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Seigneur, je confesse selon ta parole que je me tiens sur le rocher et que les puissances des ténèbres ne prévaudront point contre moi, car mon Dieu ordonne que je sois puissant. Ta parole déclare que tu m'as donné les clés du royaume, que tout ce que je lierai sur la terre sera lié dans les cieux et que tout ce que je délierai sur la terre sera délié dans les cieux. Je prends maintenant les clés du royaume et je ferme toute porte que l'ennemi a ouverte dans ma vie. Je lis toute œuvre des ténèbres et j'arrête leur action dans ma vie au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare que je ne combats pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux élevés. Alors je revêts l'armure de Dieu et je me tiens ferme au nom de Jésus. Je prends autorité sur les forces diaboliques qui sont contre ma destinée. Je détruis la puissance de la sorcellerie et la puissance de l'occultisme au nom de Jésus. Je chasse tout esprit d'échec et de défaite, tout esprit de stagnation et de blocage. Je les chasse et les envoie dans les lieux arides. Je ferme toute porte utilisée par l'ennemi dans ma vie au nom de Jésus. Avec les clés du royaume en main, j'ouvre la porte de la prospérité et du succès. J'ouvre la porte de la paix et de la joie. J'ouvre la porte de la santé et du bien-être dans chaque domaine de ma vie au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur et confesse de ma bouche que je suis un enfant de Dieu. Je suis héritier du roi des rois. Je suis la tête et non la queue. Je suis le premier et non le dernier. Je suis en haut et non en bas. Je suis fort et non faible, riche et non pauvre. Je suis béni et non maudit. Je suis guéri et non malade. Je suis plus que vainqueur. Je suis fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je suis destiné à régner et à dominer. Je suis le temple du Dieu vivant. Dieu le Père demeure en moi. Jésus-Christ demeure en moi. Le Saint-Esprit demeure en moi. Le diable a peur de moi, les sorciers ont peur de moi, les démons tremblent et prennent la fuite devant moi au nom de Jésus. Père, je me tiens sur ta parole et je confesse que je suis ton enfant. J'ai la puissance de créer et d'appeler les choses à l'existence. J'appelle maintenant à l'existence tout ce qui manque dans ma vie et j'ordonne de devenir maintenant. Je confesse que toutes mes journées sur terre sont créées par le Seigneur et je me réjouis en elles. Oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la présence du Seigneur jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Nous avons demandé pour capable ouvrir Bible ensemble avec nous dans Hébreux chapitre 1er à partir de verset 5 jusqu'au verset 14. Hébreux chapitre 1er le verset 5 jusqu'au verset 14. À la gloire de Dieu. On a fait lecture ça pour Amen. Gloire à Dieu. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, c'est lui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, et tu les rouleras, gloire à Dieu, et tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et des années, excuse-moi, mais toi, tu restes le même,
et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, parole du Seigneur? Adorable Père Céleste en Jésus, maintenant, nous humblement prosterner devant ton trône, ô Dieu, pour que nous capables d'avoir accès à la révélation de ta parole, ô Dieu. Dans l'émission ça, ô Dieu, côté que nous rentrons dans l'émission ça, et que l'Esprit, ô Dieu, va transformer, l'Esprit va donner nous inspiration, et à travers parole. Seigneur, sans présence, sans grâce, ô Dieu, absolument rien que nous pas connaissons quand il s'agit de ta parole, quand il s'agit de la révélation de ta parole. Mais avec assurance, ô Dieu, que nous approchions de votre trône. Non? Parce que dans Romains 8, le verset 19, on dit la nation tout entière attend la révélation des fils. En tant que fils, ô Dieu, nous connaissons que, ô Dieu, peuple là, nation dans l'ensemble attend la révélation de ta parole, l'inspiration de ta parole, la paix de gloire, le réma de ta parole. Et nous connaissons que, ô Dieu, ou pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ou même Dieu qui te qu'on utiliser Élie, ou te qu'on utiliser Élisée. Ô Dieu, ou te bayo parole, ou te bayo parole qui sortit en haut, ô Dieu, ou te bayo ce qu'on appelle la parole révélée. Et tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ça fait que nous comptons sur, ô Dieu, on va accorder nos grâces à l'instant même, même j'en t'ai dit, Jérémie, l'on va ouvrir bouche, et à l'instant même, on va mettre parole dans la bouche pour capable partager à peuple moins. Et c'est comme ça, peuple moins va recevoir grâce et va recevoir bénédiction, va recevoir parole ça, et parole ça va transformer la vie. Il va transformer la vie une fois pour toutes à la gloire de ton nom, ô Dieu d'amour. Nous comptons sur et nous avons action de grâce, nous dire merci, parce que au pas de ombre de variation, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Accordez-nous grâce, ô Dieu, pour nous capables de jouir de ta faveur, de ta sainte présence, dès à présent et jusqu'au matin de l'éternité, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen et amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Le peuple de Dieu dit Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous ben bon Dieu, action de grâce. Maintenant, nous disons bon Dieu merci pour grâce que l'y accordé nous pour que nous capables de rentrer la caillou en tant que nous pourrons partager ensemble avec à partir de Hébreux chapitre 1er et jusqu'au verset 14. Mais spécialement, nous sélectionnons pour vous dans Hébreux chapitre 1er, le verset 9 spécialement et verset 14. Verset 9 et 14 spécialement. Et au même, on va prêter nos attention pour que nous soyons capables de partager la parole de Dieu ensemble avec vous. Ce n'est pas une prédication, mais c'est un enseignement de la parole et puis que nous sommes capables de bénir. Et toutefois, nous avons des paroles là qui passent dans le bas de tâche là pour permettre que si toutefois vous n'avez pas une Bible qui est disponible, vous êtes capable de faire lecture de la parole de Dieu ensemble avec nous pendant que nous-mêmes, nous en onde et ou même ou bénéficier ou jouir de grâce et de faveur ça dans le nom de Jésus. Qui sa parole l'a dit lorsque nous allons dans Hébreux chapitre 9. Il dit tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi ô Dieu ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. C'est ça que il dit dans verset 9 là. Hébreux chapitre 1er le verset 9. C'est que il parlait de Jésus. Jésus qui t'est revenu sur la terre. Li pas agi même avec tout le monde. Li pas agi même avec des hommes, des insensés qui t'a pratiqué la justice sous toute la ligne. Mais Jésus, pendant présence ici, pendant parcours missionnel, il était agi comme un agneau dans l'obéissance au Créateur, dans l'obéissance au Maître, à savoir le Dieu Tout-Puissant. Il était obéi. Et il était quitté sacerdoce pour être capable de venir obéir à sauver. Même Jean que le dit dans Philippiens chapitre 2 et verset 5, 6, 7, côté que il était dépouillé. Il dit dans Philippiens chapitre 2 à partir de verset 5, il dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce que
lui-même, il pas considéré comme un superstar, comme une vedette, mais il t'a choisi pour te dépouiller lui et pour te venir ni sous la terre avec toute humilité pour le servir le Dieu vivant. Et c'est ça qui permet de accès pour le river, côté que le river maintenant, que le chita à droite papa li, c'est parce que Jésus-Christ lui-même, lorsqu'on regarde dans Hébreu chapitre 2, le verset 9, de Hébreu chapitre 1er, le verset 9, qui ça que il dit, et Jésus-Christ a aimé la justice. Et Jésus-Christ a aimé la justice et dans deuxième lieu, qui ça le fait? Jésus-Christ a haï l'iniquité. Voilà la raison fondamentale, la raison pour laquelle que Dieu, il dit c'est ça, qu'il dit c'est pourquoi, la raison pour laquelle que Dieu, notre Dieu tout-puissant, notre Créateur, l'irouin au-dessus de ses égaux, l'irouin au-dessus de toute autorité, de toute puissance, lui élever Jésus-Christ au-dessus de tout. Pour qui ça? C'est parce que il pratiqué la justice. Et il faut hier dans l'émission, on a partagé ensemble avec vous, lorsque vous vivez comme si vous sont pratiquants de péché, ou pratiquer de péché après tant d'années, péché ça li pas venir le péché encore, mais il transforme, il prend une autre forme que nous relais iniquité. Et nous te disons très bien que lorsque vous pratiquez péché, automatiquement vous pratiquez toute forme de l'injustice. Et soulignez bien pour que Jésus qui ça le fait, il te haït toutes sortes de l'injustice. Il haït injustice, mais de préférence il te embrassé la justice. Jésus-Christ, pendant parcours sous la terre, il était embrassé la justice. Et qui ça le dit pour embrasser la justice? L'embrasser la justice, pas veut dire que dans le tribunal, c'est lui qui est avocat, c'est lui qui défend le monde, c'est lui qui est dans c'est pas loin de là. C'est que là, on a parlé de la justice, il était manifesté l'amour. Il était manifesté l'amour, il était remis frère lio, il était remis seul lio. Malgré messieurs, te fait à plusieurs reprises pour te contrecarrer, pour te lapider, mais le fait que là, l'hypocoté arrivé, lui-même, il cherchait le power. Mais pas de jamais mal font complot pour dire que nous pourrons chercher messieurs ça pour nous faire payer ça yo faire. Nous pourrons faire payer le fait qu'il a cherché, il a persécuté. Jésus-Christ a appliqué l'amour, l'humilité, la tempérance et il a appliqué un cœur de compassion pour tout le monde qui était autour de lui. Et c'est ça dans l'ensemble que nous sommes capables de partager avec vous pour nous parler un peu de la justice. Et nous n'avons pas suffisamment de temps, mais si nous avons suffisamment de temps, nous avons fait un coup de pied avec vous. Dans Ésaïe 32, si je ne me trompe pas, qui parlait très bien de toute forme de justice pour nous être capable d'expliquer un peu de la justice, qui ça que la justice là, si vous permettez-moi, je vais parler directement dans Ésaïe 32, il parlait au bien, il parlait au qui ça que justice là, de justice, nous sommes une idée de la justice, mais dans l'ensemble, selon la Bible, selon la parole de Dieu, moi besoin d'une explication de la justice de Dieu. Et lorsque vous regardez dans Ésaïe, à partir d'Ésaïe chapitre 32, là, il explique nous très bien, il dit que l'œuvre de la justice sera la paix. Amen. Selon Ésaïe chapitre 32, le verset 17. C'est-à-dire la justice en soi, lorsque on a pratiqué la justice, c'est-à-dire on a posé action dans la justice ou bien dans l'injustice, parce que c'est deux opposés, c'est ou bien on fait ça qui est juste, ou bien on fait ça qui est injuste, envers frère ou envers soeur, et très souvent envers propre tête et envers le Dieu tout-puissant qui t'a créé ou agit dans l'injustice. Et ou agit dans l'injustice lorsque vous violez les principes de Dieu. Et selon la Bible, et n'est pas selon les hommes, mais selon la Bible, il dit qu'il parlait nous de l'œuvre de la justice. C'est quoi l'œuvre de la justice? L'œuvre de la justice, c'est la paix. Alléluia. L'œuvre de la justice, c'est la paix. Lorsque son monde qui vit dans la paix et qui toujours tout côté qui est tripotaille, tout côté qui est division, mais lorsque présence moun s'apparaît, qui ça que l'apporter, lui apporter harmonie, lui apporter l'amour, lui apporter la paix. Ça veut dire lorsque moun ça présenté comme ça, lui porter la paix pour chaque frère, pour chaque sœur qui autour de lui présence lui-même, c'est la joie pour le monde qui qui dans environnement, le monde qui dans communauté, le monde qui dans zone à côté que la fonctionner depuis au serviteur ça, au servant ça paraît
tout le monde qui est content, même si tout le monde est fâché, mais il connaît qu'il y a une parole de réconfort, qu'il y a une parole de réconciliation, qu'il y a une parole d'harmonie, qu'il y a une parole de sagesse que l'a révélée. Et c'est là que l'œuvre de la justice, là, c'est la paix. C'est la paix que liée. C'est la paix. Et c'est ça que la parole de Dieu déclarait, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence des hommes, toute compréhension des hommes, tout bon sens des hommes, la paix de Dieu les surpasse. Et c'est là, il dit que l'œuvre de la justice, c'est la paix, et le fruit de la justice aussi, c'est le repos et la sécurité pour toujours. Si vous ne pas ça maintenant, moi partager avec vous un peu de la justice. Il n'y a pas de la justice de Dieu, la justice, mais expliquer bien qu'est-ce que cela signifie la justice d'après la Bible. Ce n'est pas selon philosophie, ni connaissance, mais selon ça, la parole l'a dit dans Ésaïe chapitre 32, à partir de verset 17, il explique nous très bien, il dit l'œuvre de la justice sera la paix. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Leur pratiquer la justice, où sont monde qui en paix, où sont monde qui, c'est-à-dire, où gagne le repos, c'est-à-dire, sont monde qui pas bouleversé, sont monde qui pas troublé, quelle que soit mauvaise nouvelle, quelle que soit saison, quelle que soit situation, dans quel que soit temps qu'on y est, dans quelle que soit période que vous y est, ou pas quitter ou troublé. Amen. Gloire à Jésus. Ou pas quitter ou troublé dans quelle que soit situation qu'on y est, dans quelle que soit circonstance que vous y est, ou pas quitter que ou troublé, quelle que soit mauvaise nouvelle, même si c'est ou même que nouvelle qu'autant de c'est ou même que le pral gagne pas impact sur lui côté que yo dire mais ça peut arriver ou mais ça qui peut arriver, mais lorsque on vivre de la justice de Dieu ou gagne le repos de tous côtés. Amen. Gloire à Dieu. Et repos ça, et c'est ça que Jésus-Christ dans Hébreu chapitre 1er le verset 9, il dit que et tu as aimé la justice. Comprenez bien. Lorsque dans l'ensemble, il dit Jésus t'a aimé la justice, c'est pour que nous-mêmes nous fassions recherche pour nous regarder sa justice la liée même. Justice là, c'est un monde qui pratiquait l'amour. C'est un monde qui remet prochain. C'est un monde aussi dans justice là, il toujours sentir en sécurité. Pour qui ça? Moun ça qui est dans la justice de Dieu, toujours sentir en sécurité, c'est parce qu'il y a une certitude, il y a une assurance que il pas jamais pour compte lui. Il y a un G qui garder là, il y a un G qui sous lui, il y a un G qui focus sur lui quel que soit que l'arrivée. Très souvent que nous confuse, très souvent nous quittons confusion tomber sur la vie, non? C'est parce que nous peur. Nous sentons pour compte. À la manière de Pierre, lorsque Jésus te dit, venez sous la mer, et il commençait à agir dans la foi, la marcher, mais après, doute tomber sous Pierre, et Pierre plongé. Et Sauveur qui est allongé même pour le prendre. Très souvent, on a marché avec Sauveur, on a marché avec Dieu, mais nous quittons que la peur envahit nous. Nous quittons que la peur prend le dessus de nous, et c'est la peur qui prend mettre toutes sortes de l'inquiétude au-dedans de nous et qui pourra mettre un esprit de découragement. Mais lorsque vous aimez la justice de Dieu, vous gagnez le repos de tout côté. Et nous connaissons un plus grand commandement que mon Dieu m'a dit pour que nous soyons capables de repos. C'est pour bailler l'esprit repos. C'est pour bailler le cœur un repos. C'est pour bailler tout ton être un repos de tout côté. Le repos de Dieu, c'est la paix. Et lorsque vous parlez de le repos de Dieu, c'est la paix. Et le repos de Dieu aussi, c'est la sécurité pour toujours. Ou sont gens qui sentent que vous en sécurité. Lorsque vous dites vous sentez en sécurité, c'est-à-dire vous sentez en sécurité. Quel que soit côté arrivé. Côté que vous avez dit c'est zone de non-droit, mais ou même vous sentez en sécurité. Malgré que vous avez dit, mon chef, faites attention pour ne pas contaminer, il y a toutes sortes de microbes, il y a trop de maladies dans la communauté, ça, dans la zone, ça, dans l'environnement, ça, dans le pays, ça. Mais ou même, ou gagne le repos de tous côtés, ou gagne la sécurité pour toujours. Parce que, ou même, qui ça fait ça? C'est parce que vous remet la justice de Dieu, ou embrassez la justice de Dieu, ou pratiquez le bien, ou faites ça qui est bon, ou raillez toute forme de l'iniquité. Et c'est ça, dans Hébreu, chapitre 1er, le verset 9, là, Jésus-Christ, pendant pas commissionnel sous la terre, il aimait la justice et il raillit toute forme de l'iniquité.
Et nous m'expliquons très bien, ou par sans savoir que l'iniquité, hein, c'est un cumul de péché. C'est un monde qui est tellement arrivé qu'à pratiquer péché, qu'à faire péché, il vient de tout non pratiquant de péché, et il vient tout non professionnel en pratiquant le péché. Et pendant qu'il vient professionnel en pratiquant le péché, après, il y a une période de temps qui pas, que bon Dieu, il pas révélé, nous pas dit combien de temps pour que le vini il devienne. Parce que selon le fil d'aplomb de Dieu, c'est-à-dire de la mesure divine, de la mesure du Dieu tout-puissant, lorsque le mesurer pendant combien de temps, depuis combien de temps, et pendant combien de fois, on a fait pécher ça, on a pratiqué pécher ça, et transformé. Et bien, il a vu, il y a l'autre forme, qui est l'iniquité. Et c'est l'iniquité qui condamne la vie. Ce n'est pas péché qui condamne. Et c'est ça qu'il faut qu'on entende ces victimes, très souvent fait exel, ils qu'on a dit, ils disent que au péché, je ne vais pas condamner. Et là, il dit ça, c'est une vérité. C'est une vérité, péché pas qu'à condamner parce que Jésus-Christ est fidèle et juste pour le pardonner nous de tout péché. C'est ça qu'il dit dans 1 Jean chapitre 2, à partir de verset 1er et verset 2. Il dit Jésus-Christ est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché, quel que soit le péché, le sang de Christ le fasse. Ça, c'est pour un monde qui tombait, qui courit levé. Il y a un monde qui péchait, qui courit levé. Il y a un monde qui péchait, qui dit adieu, regarde ça crivé, regardez dans qui ça me tombait, moi-même, moi. Et courir là, moi, dit Seigneur, fais-moi grâce. Il dit, oh, nous t'es pas fort. Regardez, je me tomber. Et automatiquement, ça prend précaution. Là, le code bon Dieu, il sent-il pas qu'à prier, il sent-il pas qu'à manger, il sent-il mal à l'aise, péché à mettre dans position, il sent-il gêné. Ça, sont chrétiens. Ça, sont serviteurs de Dieu. Ça, sont monde qui travaille pour le ciel. Ça, c'est un héritier du salut. Moun ça, c'est un héritier du salut. Et moun ça, c'est moun qui dévoile la stratégie pour détruire toutes les œuvres des tueurs silencieux. Et moun ça, automatiquement, il agit de la sorte, automatiquement, moun ça arrive dans position ça, moun ça, effectivement, péché pas qu'à condamner. Mais lorsqu'on devient un pratiquant du péché, ou vient devenir maintenant, ou vient devenir homme iniquité. Ou vient le mystère de l'iniquité qui a fonctionné en dedans. Parce que là, nous parlons de mystère de l'iniquité, c'est tout un système. C'est tout un système, le mystère de l'iniquité. C'est-à-dire, l'iniquité grand-parent t'est quitté pour vous, c'est héritage imposé, ou bien l'iniquité imposée, héritage imposé, ou bien hôtel imposé, grand-parent t'est quitté pour vous à travers transfert que vous faites dans le sang. Et, ou même, je ne dis à qui vient pratiquer le péché, ou vient ajouter iniquité sur iniquité. Et je ne dis à vient un système de l'iniquité qui a fonctionné en dedans, et ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Et c'est là ça, moun ça, son moun qui perdit contrôle totalement. C'est même genre avec une motocyclette que moun a conduit motocyclette là, et puis motocyclette a pris un gaz collé. Pas de frein qui fonctionnait, pas de pédale qui fonctionnait, pas absolument rien qui fonctionnait parce que gaz moto a collé, c'est-à-dire il pas qu'à faire rien, c'est laguer colon côté ou bien le détruire définitivement. Et c'est la raison pour laquelle que Jésus-Christ vini sur le bois du Calvaire, il vini il paye priant, même j'aime te faire lecture ça pour vous, dans 1 Jean chapitre 3 le verset 8, il dit que Jésus-Christ vini pour briser les œuvres du diable. C'est-à-dire toute fardeau, toute condamnation qui sous la vie, sauveur a venu pour lui briser. C'est ça que il dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Ma fiche pour vous, capable de voir ça. Il dit que celui qui pêche est du diable. Et celui qui pêche est du diable. Il dit ça, c'est celui qui commet de l'iniquité est du diable. Et il dit car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu, à savoir Jésus-Christ, il était venu pour détruire toutes les œuvres du diable. Et nous t'avons partagé avec vous fois dernière dans Ésaïe 25, à partir de verset 9, côté que dit, il a anéanti les esprits de la mort. Parce que l'œuvre du diable, c'est des processus, c'est des mises en place, c'est des éléments qu'il utilisait, c'est-à-dire toutes sortes de désordres, toutes sortes de dérèglements qu'il mettait dans la vie, toutes sortes de dérèglements qu'on ne pas respecter qu'une règle de conduite, qu'un principe pour violer, et lui-même pour le capable d'atteindre l'objectif. L'objectif, c'est pour le capable d'anéantir. C'est pour que le capable de faire totalement la mort. Parce que c'est ça que fait comme toujours dire que la mort a son processus. Et processus, la mort, il peut prendre des années, il peut prendre 30 ans, il peut prendre 40 ans, il peut prendre 50 ans, il peut prendre 60 ans, il peut prendre jusqu'à 80 ans, la prend patience avec pour jusqu'à ce qu'elle finisse par atteindre. Parce que ça ne tend pas compte des gains.
Satan, par contre, ben, les gars, Satan pas jamais découragé l'autant de que la poursuivre, lorsque la pas attaqué, lorsque la utilisé ou la manipulé, excuse-moi pour l'expression, lorsque la manipulé, l'esprit, comment dirais-je, l'esprit impulent, il pas jamais la guerre, la contrôler. Et c'est seulement l'esprit de la grâce. Alléluia. L'esprit de l'éternel qui a accès, qui a puissance, qui a autorité pour dire arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Voilà la raison pour laquelle, et Sauvé après dit, il est mon fils, c'est ma fille. Et lorsqu'il déclarait le constat, il dit c'est fini, il enlevait toute iniquité. Dieu, l'éternel, Dieu tout-puissant, les avait achevés à la croix, ôté toutes les iniquités et pour baou liberté totale. Mais d'abord, vous avez besoin de bonne volonté, vous avez besoin de connaissance de la vérité pour capable progresser et avancer sous le même thème ça que nous avons partagé ensemble avec vous. Nous avons partagé ensemble avec vous côté que nous avons parlé de Ésaïe 32 qui parlait qui t'a parlé de l'œuvre de la justice. Et l'important pour que nous soyons capables de dire, nous avons fait un coup de pied pour nous retourner encore dans notre sujet en parlant de Hébreux chapitre 1er à partir de verset 9 et verset 14. Je vais venir sur verset 14 là. Mais dans verset 9 là toujours, il y a un peu de révélation là-dedans. Dans verset 9 là, qui ça que il parlait? Il dit, c'est pour croire au Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Lorsque vous pratiquez la justice, ou pratiquez la justice, ou faites ça qui est bien, ça veut dire que le repos de tous côtés, ou ce monde qui demeurait de la paix, de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, et nous connaissons très bien, non, qui ça que il dit nous, il parlait nous dans Galates chapitre 5, à partir, il parlait nous très bien, il parlait nous dans Galates 5, le verset 22, qui ça que il parlait nous de le fruit de l'amour. Il parlait nous de ça. Il parlait le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est ça que dit nous très bien. Que le fruit de l'esprit, que Jésus-Christ, lorsqu'il demeurait de la justice, il dit aimer la justice, c'est que le fruit de l'esprit habitait dans lui. Qui c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la patience, la douceur, la tempérance, etc. Pour citer que cela. Ça veut dire, il manifestait grâce à ça, il manifestait le fruit de l'esprit, et qui fait que justice dans demeure dedans. Et c'est grâce à justice ça qui fait que il peut arriver dans position, lui-même, il pas pratiquer péché, il raille toute forme de l'iniquité. Il y a un monde qui raille l'iniquité. On peut dire comment Jésus est capable de railler l'iniquité. Ça veut dire c'est ça que la Bible dit non. Il dit et tu as haï l'iniquité. Comment haïr l'iniquité? C'est que il y a conviction, il y a certitude, lui-même, il prend l'exemple en tant que partie du côté humain, même si que ça va arriver que les péchés, mais il y a certitude, il y a maturité pour dire arrêtez et sachez que l'Éternel est Dieu. Moi pas là pour me pratiquer l'œuvre de péché. Moi pas là pour me pratiquer l'œuvre du diable. Le péché c'est l'œuvre du diable. Et lorsque il y a certitude, il y a assurance, il y a confiance, il y a maturité pour dominer sur le péché, pour le pratiquer, pour ne pas pratiquer le péché, pour le faire le contraire, au lieu que le pratiquer, il dit non, moi ne pas pratiquer le péché, si toutefois me tomber, moi ne pas rétater, m'a courir lever, automatiquement, il raille l'iniquité. Parce que lorsque vous pratiquez le péché, toute pratique en péché, il conduit qui côté? Il conduit nous à l'iniquité. Et lorsqu'il conduit à l'iniquité, pour qui ça? Il conduit sur le chemin de la destruction. Et c'est ça que l'ennemi en fait. Il a besoin de conduire sur le chemin de la destruction pour que la volonté de Dieu, le dessein de Dieu, pas accompli dans la vie. Parce que, bon Dieu, parce que pas un monde qui fait au hasard, pas un monde qui c'est un accident que y est, bon Dieu, il y a un agenda pour, bon Dieu, il y a un plan pour. Mais Satan, le diable, qui connaît, c'est le seul moyen qu'il est capable de faire pour le dévier ou pour le retirer dans le plan de Dieu. Et donc, on est dans Nom, chapitre 23, lorsque Balak les Balaham pour le maudit et les fils d'Israël. Et là, il dit non, moun sa yo, moun qui béni net, m'baka maudit yo. Tout ça le fait, Balaham prononcé sous ça, son sujet, pour me venir avec ce sujet ça. Il pas qu'à maudit les fils d'Israël. Et lorsqu'il pas qu'à maudit les fils d'Israël, et qui ça qui fait? Il réuni dans l'ensemble, il dit que, ouais, monsieur ça, monsieur dame ça, ou pas qu'à maudit, bon Dieu déjà béni, bon Dieu avec, ou pas qu'à faire rien. Mais on connaît ça qui passe. En nous fait sortir dans le plan de Dieu. En nous mettez des choses sous chemin pour séduire, pour nous faire sortir dans le plan de Dieu, pour nous faire tomber dans la tentation, de la séduction, dans le péché.
Et c'est qui ça que vous avez fait? Vous avez utilisé toutes ces jeunes filles de Moab, ce qu'on appelle les Moabites. Vous voyez toutes ces jeunes filles Moab, mettons série de petits bouts de jeep, belles cheveux, belles milatresse, belles bagailles. Et puis, elle séduit le peuple d'Israël, elle séduit les fils d'Israël. Et côté que, parce que la Bible, Satan le diable, excuse-moi l'expression, je vais expliquer pour me dire bien, Satan le diable a une stratégie. Et c'est ça que je me dis, vous avez besoin intelligent pour détruire les stratégies du diable. Parce que l'Église connaît que l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a fait route là, avec le peuple d'Israël, avec les fils d'Israël, l'Église mettait interdiction pour ne pas toucher l'autre fille, l'autre côté, pour ne pas prendre l'autre fille, l'autre côté, pour ne marier, pour ne pas dans communication avec l'autre nation jusqu'à ce que vous avez une remède, pour vous avez une fiancée, ou jusqu'à ce que vous avez une mariée. Satan, le diable, connaît, bon Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, lui mettait interdiction ça sous peuple ça. Mais lorsque yo allait pour yo dire ouais pas qu'à maudit peuple là, yo dit n'a lagué yon l'armée des jeunes filles. N'a lagué yon l'armée des jeunes filles, n'a lagué yon l'armée des belles jeunes garçons sous tout peuple Israël là pour jeunes filles en Israël, pour jeunes garçons en Israël pour tomber dans la séduction. Et sous l'histoire très bien on vient réaliser que messieurs yo effectivement yo pas qu'à maudit yo pas qu'à détruire mais lorsque yo utilise stratégie ça, messieurs tombé dans la débauche. Ils sont tombés dans l'impudicité, ils sont tombés dans toute forme de l'impudicité et ils pourront ouais en pile avec le temps pour tomber dans le désert, ils pourront mourir parce qu'ils sont tombés dans la désobéissance. Chrétien, c'est extrêmement important. Ouais, plateforme ça, que l'esprit de l'Éternel mette plateforme ça, que les sentinelles en prière, c'est une façon pour que ouvrir les yeux pour comprendre. C'est pas seulement besoin de délivrance, chaque leur besoin de délivrance, on peut aller chercher et puis retourner à vivre même genre à vivre là, ou à vivre sans qu'on pas des yeux spirituels ou qui ouvrent pour comprendre l'infinie grandeur de la richesse de Dieu. Quelle est la richesse de Dieu? La parole de Dieu, c'est toute richesse, c'est toute connaissance, toute savoir yo là. L'esprit de la grâce va accorder l'intelligence, révélation pour comprendre. Parce que méchant, il utilise stratégie. Stratégie, ce n'est pas gros âme Satan utilisé, mais Satan, âme qui est plus puissant que le diable utilisé, c'est stratégie que l'utilise. C'est stratégie pour la tête chrétienne, parce qu'elle connaît c'est celle consacre le capitaine en contravention devant le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés devant notre Papa. Et c'est là la raison pour laquelle que Jésus-Christ, dans Hébreux chapitre 1er, le verset 9, Jésus intelligent. Jésus intelligent, il remet la justice et raille toute forme de l'iniquité. Et hier, nous avons partagé ensemble avec vous. Nous avons dit que lorsque nous avons partagé parole ça avec vous, nous avons expliqué très bien pour m'expliquer que l'iniquité que l'était manifestée sous plusieurs formes, côté que nous connaissons très bien mot grec là, il définit iniquité sous forme de adikia et anomia. Et adikia et anomia qui signifie l'injustice. Tous les deux signifient l'injustice. L'iniquité dans l'ensemble, c'est toute forme de l'injustice. Tout ce qu'on est qui pas bon, tout ce qu'on est qui opposé selon les règles de conduite, qui opposé selon les normes de Dieu, selon les commandements de Dieu, tout ça qui est opposé au commandement de Dieu, tout ça qui est opposé aux préceptes de Dieu, c'est tout ça qui est des formes de l'injustice, tout ça qui n'est pas dans la volonté de mon Dieu, tout ça qui est en dehors de la volonté de Dieu. C'est toute forme de l'injustice qui est liée et qui manifestait avec le temps sous forme de l'iniquité. Et l'iniquité, c'est lui qui condamne les chrétiens. Parce que c'est ça pour nous comprendre que deux mots grecs, ça y est, adikia et anovia, adikia et anomia, adikia et anomia, c'est ça qu'elle signifie en grec, les traduits sous forme de mossa qui en français nous l'iniquité, l'injustice. Et mossa yo, et lorsque nous avons fait comparaison, ça y est, nous avons étudié avec dans Ézéchiel hier, dans l'émission dans Ézéchiel, elle est disponible sur YouTube et sur Facebook. Dans Ézéchiel 28, à partir de verset 15 jusqu'au verset 18, nous avons expliqué très bien. Côté que bon Dieu prend patience avec tout autant que vous péché, tout autant fait ça qui n'est pas bon, tout autant fait ça qui est mal, il prend patience avec parce que l'Éternel, qui sa parole l'a dit, Salmiste dit, il n'est pas divin pour condamner.
mais il prend patience avec jusqu'à ce qu'il y ait un jour pour la vie transformée. Mais si la vie n'est pas transformée, c'est le péché vient transformer iniquité sur iniquité. Retourner commettre un nouveau péché, il transforme en iniquité, iniquité. Et c'est là qu'on pourra le voir côté que l'Esprit de l'Éternel, lorsqu'il t'a parlé avec ange des lumières, dans Ézéchiel 28, à partir de verset 15, 16, 17, il dit que côté que il vient parler de l'accumulation de l'iniquité de Satan le diable. Il vient un cumul de péché, il vient un cumul de iniquité. Et iniquité en vient font cumul. Je t'explique ça hier très bien. Et si vous avez besoin pour votre connaissance, vous êtes capable d'aller dans l'émission hier pour que là-bas plus de détails. Mais là, on a avancé. Ça veut dire, vous avez besoin de prendre précaution pour que ce n'est pas vous qui c'est obstacle dans la vie. À travers comportement, à travers que ou pas focus pour chercher accès à la connaissance de la vérité. Ou besoin focus pour chercher accès à la vérité de la parole de Dieu et pour connaître comment que on va comporter, comment on va vivre. Et là encore dans verset 14 on allait très bien dans Hébreu chapitre 2, excuse-moi, dans Hébreu chapitre 1er, le verset 14 qui ça le dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est-à-dire les anges. Il dit, ne sont-ils pas tous des esprits? Les anges, ce sont des esprits au service de notre papa, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, notre papa. Ces anges, ce sont des esprits. Mais qui sait que l'Éternel Dieu Tout-Puissant lié? Il est le Dieu des esprits. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il est le Dieu en tant que Dieu des esprits. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits. C'est-à-dire, l'esprit, ça y est, qui c'est des anges. Il dit que, est-ce que l'il permettait, qui ça qu'il dit, étant donné qu'il est au service de Dieu, il dit, envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. C'est-à-dire, l'Éternel voyait pour nous. Il voyait ange, ça y est, il voyait esprit, ça y est, pour nous, pour travailler avec nous, pour exercer un ministère autour de nous. Exercer, ça veut dire pour exécuter. Le mot exercer dit pour exécuter, pour travailler avec nous. Ces anges, ils sont là pour exécuter, pour exercer le ministère de Dieu avec nous. Mais pour qui monde? Pour monde qui héritier le salut. Moi-même, avant qui c'est des héritiers du salut. En tant que l'héritier du salut, nous pas pour compte, non. Nous avons des anges avec nous. Et lorsqu'on regarde plus haut, on voit la même mission que l'Éternel t'a octroyée à notre divin Sauveur, Jésus-Christ. Il t'a des anges avec, il t'a utilisé les anges comme des messagers. Jésus t'a utilisé anges comme des messagers. Il dit que de plus, il dit des anges, c'est lui qui fait de ces anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Jésus utilisait un anges comme des anges, comme des messagers. Il utilisait et de ses serviteurs une flamme de feu. Il utilisait un ange sous forme de flamme de feu. Alléluia. Il utilisait un ange sous forme de flamme de feu. Et c'est ça que il dit. Tenez bien. Mais l'homme monté dans Hébreux chapitre 1 à partir de verset 6, il dit lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, à savoir Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent, tout ange adoré et ange là au service de Jésus-Christ pour exercer son ministère. Ça c'est dans verset 6 et verset 7. Et il utilisait les anges ça comme des vents et ses serviteurs une flamme de feu. Il utilisait comme ça. Dans verset 14 là, il dit que qu'on y a nous-mêmes en tant que l'héritier du royaume, en tant que l'héritier du salut, il mettait en ça maintenant tout esprit ça qui c'est l'esprit de l'Éternel. Alléluia. L'esprit du Dieu vivant, l'esprit du Tout-Puissant, il mettait l'esprit ça là au service de nous pour aider nous exercer. Pendant que dans la plateforme, dans la sentinelle en prière, nous avons des anges qui travaillent avec, qui prennent contrôle environnement, qui prennent contrôle atmosphère. Il y a du nord au sud et de l'est à l'ouest pour nettoyer l'environnement. Côté qu'on y est la caille, ou connecter là, pas besoin de connecter quel que soit, whatever, l'être ou connecter l'esprit de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, ange ça y est, l'esprit ça qui travaille avec, que bon autorité pour utiliser comme flamme de feu, rentrer la caillou pour brûler tout esprit impur.
tout esprit impur qui mettait confusion dans la vie, qui pas bon possibilité pour mettre temps disponible pour servir mon Dieu, qui pas bon possibilité pour gagner la paix, qui pas bon possibilité pour vivre en pleine santé. Ces anges, moi délégué au Koulia, au nom de Jésus, pour que yo accompagnent. Lorsque je me délégue, c'est pas le volume de ma voix, mais c'est l'énergie céleste. Alléluia. C'est l'énergie du Saint-Esprit. C'est l'énergie de la puissance de Dieu qu'elle utilisait. Alléluia. Parce qu'en tant qu'autorité que Dieu placée sous la terre, passait toute honte, tout l'esprit de Dieu, ça y est, que le mettait bon côté pour exercer le ministère avec, pour travailler avec, ou même qui sous cabane de l'hôpital, ou même qui malade, ou même qui paralysé, ou même qui malade mentalement, ou même qui a toute forme d'obstacle qui sous chemin. Moi, demandez que l'esprit de l'éternel, que l'esprit de Dieu, que l'esprit ça y rentre coulia pour des solutions pour nos problèmes, ou même qui ont un dossier, alléluia, qui dans l'ambassade des États-Unis d'Amérique, ou même qui ont un dossier qui dans l'immigration, toutes sortes d'obstacles, quel que soit roi qui compte sous dossier ça. L'esprit de l'éternel, il contrôle que parce que c'est comme un courant d'eau de la main de l'éternel, il dirige le côté levé et la dirige en faveur au nom de Jésus. Et quel que soit problème, calamité, tête chargée, découragement, toute forme de dépression, c'est-à-dire ou perdre espoir, ou considérer qu'on pour qu'on tout, ou pour le réaliser à l'instant même, ma parole là. Bon force qui a rentré dans où, ou pour qu'on pas même monde encore, parce que moi délégué, petit bon Dieu, en tant que l'esclave de Dieu, doulos de Dieu dans le travail de Dieu, moi délégué les esprits de Dieu, moi délégué l'esprit de Dieu, Koulia, pour rentrer dans la famille, rentrer dans le Simounio, pour mettre l'ordre dans le désordre. Et pour prendre contrôle de la famille, là, pour prendre contrôle de la vie, pour prendre contrôle subconscient et inconscient, Koulia, et restaurer une fois pour toutes. Jésus était mort, mais il est ressuscité au siècle des siècles. Il est assis à la droite du Père en intercédant pour nous, en tant que l'héritier du royaume, en tant que l'héritier du salut. Comme étant héritier du salut, il y a les esprits de Dieu avec. Maintenant, délégué du nord au sud et de l'est à l'ouest, à travers le monde entier, à travers les 5 continents, quel que soit côté que vous attendez, quel que soit problème côté gagnant. C'est pour dire que moi, le lion de la tribu de Juda, moi, l'ange de Dieu, alléluia. Moi, l'esprit de l'éternel, et c'est la parole de Dieu qui dit non pas à nous, non pas à nous, mais à l'éternel seul donne gloire. Ça n'est pas fait pour notre réputation, non, pour notre renommée, non, avec notre capacité, non, qui est noué. N'était-ce pas la grâce, mais par la grâce de Dieu plus qu'elle relève. Qui ça que fait le revêtume de manteau? Alléluia. L'éternel revêtume de manteau du salut. Amen, gloire. Le revêtume de manteau de puissance. Amen, gloire. Le revêtume de manteau d'énergie. Amen, gloire. Le revêtume de manteau d'énergie du Saint-Esprit. Le revêtume de manteau d'autorité. Pour me dire, Satan, si on fait toute démagogie, tout ça que on fait dans la vie petite mounio, qu'on prend la vie petite mounio troublée, il y a des gens qui tombent, jeunes filles qui tombent en folie. Il y a des jeunes filles qui perdent le contrôle, qui perdent le bon sens. C'est une forteresse, c'est un hôtel d'iniquité et qui prend la vie moun ça en otage. Parents ou même pensez c'est pour être capable de prendre ce moun ça, pour être capable de maintenir, pour être capable de dire ah, c'est parce que parents ne pas prendre responsabilité. Mais non, en dépit de toute responsabilité, tu es capable de prendre calme, mettre en prison, en dépit de tout, le pas qu'à changer. Parce que ça qui a changé, c'est seulement la puissance de l'évangile. C'est des esprits de Dieu que le mettait avec. Lorsque m'a pratiqué, m'a prié, alléluia, lorsque me proclamé, me déclaré en tant que serviteur de Dieu, en tant que l'ouvrier de Dieu, en tant que ministre de Dieu, me déclaré dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour la paix rentrer. C'est pour tout le monde ça tourne dans normal. C'est pour toute forteresse iniquité qui travaille pour des vieilles, qui appelle fumer drogue, qui appelle fumer buzz, qui appelle prendre marijuana, qui fait que li aille en de kailala, sous ou pas même connaît. C'est pour l'esprit de l'éternel. Arrêtez. L'esprit qui a fumé bon, ça coule. C'est pour arrêter, rentrer dans la prison. Et pour petit tout, une fois pour toutes, jouer une liberté. Il n'y a pas de chambre qu'on adresse. La blier non pour toujours. Parce que automatiquement, l'esprit de l'éternel change de nature. Il change, alléluia,
il change caractère, il change nom, il change image dans le surnaturel. Dans le monde visible et dans le monde invisible, il change nature. C'est pour qu'on ait identité en Christ. Car Dieu nous a donné l'autorité pour marcher sous toute force de l'ennemi, sous toute la puissance du diable. Il donne nous autorité pour nous marcher sous tout esprit impur, esprit démoniaque. Voilà l'autorité que Dieu nous a donnée. Et c'est ça qui fait que matin, hein, moi encouragé pour me dire que faites attention. Au besoin d'apprendre qu'on est sacré la justice de Dieu. Pour pratiquer la justice de Dieu. Et c'est celle stratégie. Et c'est celle façon qu'on est capable de pour dévoiler. Et toute astuce que Satan est capable d'utiliser, toute stratégie que le diable est capable d'utiliser pour l'atteindre de manière silencieuse. De manière silencieuse. Prends précaution avec la vie. Prends précaution avec l'environnement. Prends précaution qui moun a fréquenté, qui moun cap invité au sorti. Prends précaution qui moun cap rentrer dans la vie. Parce que Satan, d'une manière ou d'une autre, il va utiliser n'importe monde pour venir influencer. Parce que l'objectif, c'est atteindre la mission. Ou besoin des yeux spirituels ouverts. Pour dire, mon Dieu, ouvre les yeux sur tout le monde qui est dans l'entourage. Pour qu'on qui j'aime de mon yoé. Et demander, mon Dieu, même si que des fois, mon Dieu, qui ne doit pas même révéler, mais dit, c'est débarrasser de tout faux monde qui est à côté. De tout agent diable. Ce qu'on appelle les infiltrations. Tout ça que le diable a infiltré dans la vie. Des agents, des frères et des sœurs qu'il infiltré, excuse-moi, des frères et des sœurs qu'il infiltré dans la vie, tous faux frères, toutes faux sœurs qu'il infiltré dans la vie, d'une manière ou d'une autre, pour accomplir l'agenda du diable. Éloignez-vous de moi, pour me capable de servir. Des fois, mon apote, li invité au la caille, il connaît ou pas boire alcool. Carrément, premièrement, c'est ça qu'elle mettait, c'est whisky, elle mettait sous table là, c'est du vin, mettait sous table, c'est tout ce bagaille. Et ou même gérondier, entre pour amitié, ou dire, ah mon cher, bon pour un bagaille. Là, qui s'en fait? Qui s'en fait? Ou trahir l'esprit de la grâce. Ou trahir l'esprit de la grâce. Et c'est là qu'on a besoin de mon Dieu sagesse. Pour connaître dans quel environnement qu'on va vivre. Pour capable d'identifier et pour dire pour préserver contre tout environnement. Parce que très souvent, il y a des bagages qui ont des convictions pour ne pas faire. Et puis, il y a des amis qu'il faut faire. C'est parce que conviction n'a pas fondée sur la vérité. Si conviction n'a pas fondée sur la vérité, vous tapez tes amis sachita. Et pour capable de dire comme ça, vous connaissez ce qui passe? C'est vrai, mon cher, j'ai tout respect pour ses amis, c'est vrai. Nous, ses amis. Mais je ne suis pas plus amis que bon Dieu. Ce n'est pas pour amitié, pour que moi mal trahi, bon Dieu, non. Je ne suis pas capable de faire ça. Regardez, attendez bien, ça m'a dit dans Romains chapitre 14, à partir du verset 28, lorsqu'on pas agir avec conviction. Romains chapitre 14, le verset 23, excuse-moi l'expression. Romains chapitre 14, le verset 23. Je vais faire lecture ça pour qui ça que il dit. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tout ça fait ou pas fait avec conviction sont péchés que lié. Et c'est ça que Yem t'a défini toute forme de péché pour vous. Là sont l'autre forme de péché. Tout ça fait ou pas fait avec conviction. On bagaille on offre ou manger ou même ou non ou même ou dit selon principe ou selon communion intimité avec Dieu ou dit mon bail ça pas bail manger mais pour faire zami en plaisir ou manger. Mais l'homme manger on pas manger la conviction vraiment. Ça sont péchés liés. Ou péché. Parce que, ou même, et pas bagaille que j'aime acheter dans ma quête, et pas bagaille que j'aime acheter dans ma marché, mettez la caillou. Parce qu'on est pas bon. Mais pour faire un ami plaisir, ou goûter, ou dire une seule fois, pas un problème. Et moi, viens apprendre nous la vérité de la parole de Dieu, pas une seule fois. Et une fois qu'on fait, ou violer le principe là. C'est-à-dire que ou commettre un acte ou pas faire la vraie volonté. C'est pas moi qui dis, c'est pas moi qui vais monter. Moi-même, là, dans la plateforme, ça n'a pas rien que n'a dit qui selon philosophie, selon connaissance, capacité intellectuelle, absolument rien. Ça ne va pas représenter rien. Mais n'a chita sous la parole de Dieu, sous le réma de Dieu, sous la révélation de Dieu. Et c'est là automatiquement que le bon Romains chapitre 14, le verset 23 pour nous autres faire lecture pour. Il dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Tout ça qu'on a doute. Tout ça on mange, aucun doute sur lui, son condamnation liée. Tout ça on mange, aucun doute sur lui, son condamnation liée. Et elle dit, parce qu'il n'agit pas par conviction, ou pas agir avec conviction. Parce que, ou sous doute. Vous dites, je ne pas de faire ça, non? Je ne pas de faire, non? Mais on connaît. Les gens même disent, je ne pas faire honte.
ou pas agir avec conviction. Et pendant ce temps, tu as dû dire, ah, mon cher, quand ça passe, nous bien, c'est vrai, mais quand il s'agit de situation, ça, c'est pas accoutumé, c'est pas choix, moi, c'est pas, moi, renoncer à ça au bien des temps. Moi, renoncer. Dès qu'on fait, oui, mais moi, renoncer à la lumière que bon Dieu, oh, mon cher, ou même, parce que c'est qui pisse que tout le monde, c'est qui chrétien que tout le monde. Dit, ah, mon cher, ou doit pour arriver dans la dimension. Mais lorsque bon Dieu va ouvrir les yeux, on va comprendre. Ah, pour finir. Si amitié avait été là, gloire à Dieu. Amitié avait été là. Mais c'est pour agir avec conviction. Il dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Faut faire attention, chrétien. Et c'est là pour comprendre, très bien, tu ouvres parenthèse ça pour, dans Romains chapitre 14, le verset 23, pour expliquer que vous devez agir par conviction, pas quitter le monde influencé. Parce que le monde qui a influence, ce n'est pas le mauvais monde, mais c'est un ennemi qui a fait cela. C'est un esprit impur, c'est force ce qu'on appelle c'est toujours le mystère de l'iniquité qui travaille. Système iniquité, c'est ce qui a fonctionné. Utiliser les amis, ils connaissent celle-là, et c'est le cas d'utiliser les ennemis. Non, il va pas utiliser les ennemis. Il dit qu'on a pour les ennemis, on va camper même pas la veille. Mais il a utilisé, il y a un monde qui est amis, il y a un monde qui obéit droit sous la vie, il y a un monde qui obéit droit pour faire choix pour. Non. Lorsque c'est chrétien, on va pas avoir droit pour faire choix pour. Lorsque c'est chrétien, ou fonctionner selon le principe divin, ou fonctionner selon l'ordre divin. Ou capable de mari ou de aller faire manger, je dis à l'al dans marché faire manger, ou dis à chérie manger ça me pas manger non. Parce que mes ça là ça on pas manger yo. Vous devez agir par conviction. Il y a plein de monde qui dire comme ça, oh, son mauvais mari non. Lorsque au chita ou fait étude de la famille, ou éduquer mari ou éduquer madame, la bien connaît ça que doit acheter, Axel pas doit acheter. C'est une question de principe. Le monde est spirituel. Si ou même ou choisi vivre dans l'ignorance ou pas voulez mettre l'autre dans la vie, bon Dieu n'est pas responsable. Nous pas prêter en pile. Maintenant, c'est sous sujet ça que nous avons parlé ensemble avec, la raison pour laquelle que Dieu a élevé Jésus-Christ au-dessus de ses égaux, parce que Dieu t'a pratiqué qui ça qui fait Jésus-Christ, Dieu tout-puissant t'a élevé Jésus-Christ au-dessus de ses égaux, c'est parce qu'il t'a pratiqué la justice et il t'a haï toute forme de l'iniquité. Et on n'a pas besoin d'entrer dans le détail ou comme ça, et c'est la raison pour laquelle que bon Dieu il lève au-dessus de toute autorité. Et pour conclure ensemble avec en conclusion que cap aider dans le bien pour capable bien comprendre et on va faire un coup de pied encore ensemble avec dans Philippiens. Et lorsque on aller dans Philippiens chapitre 2 à partir de verset 5, dans Philippiens chapitre 2 le verset 5 qui ça que dit, il dit et dans Philippiens 2 le verset 5, il dit ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Amen. C'est ça qu'il dit. Dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Malgré que le semblable aux hommes, c'est pas vivre même avec les hommes, non? Semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ça veut dire, lorsque Jésus lui-même aimait la justice, il raillait l'iniquité, voilà la récompense. Et c'est de même que pour nous chrétiens, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il réservait récompense pour nous. Et avec le ministère des anges, je parle de ministère des anges, c'est dans Hébreux chapitre 1er, le verset 14, le ministère des anges qui c'est les esprits de Dieu qu'elle mettait là pour nous, il dit, envoyés par Dieu pour exercer un ministère auprès des héritiers du salut. Pour exercer un ministère ensemble avec nous. Pour accorder la délivrance. Pour accorder la liberté. Pour accorder la victoire. Pour accorder aussi la sécurité. Pour accorder la paix, la joie, la vie. Pour aider nous à pratiquer ça qui est bon.
et pratiquer la justice, les œuvres de la justice. Et lorsque le mettez le bon côté, non, pour notre épanouissement et pour notre bonheur ici-bas, en toute sagesse, en sagesse spirituelle de Dieu. Et c'est là nous va demeurer selon la volonté de Dieu dans sa présence, et il va conduire nous au bon port. Automatiquement, quoi agréable à Dieu, Dieu lui conduit dans le droit chemin. Lorsque agréable à Dieu, là, c'est là ça. Bon Dieu lui-même, agenda que le pour le dessein que la raison pour laquelle il t'a créé ou là, et c'est là ça a commencé à accomplir dans la vie. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, et que bon Dieu fortifie, et que bon Dieu bat au plus compréhension et plus temps pour chercher à comprendre l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia, gloire. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous baillons bon Dieu action de grâce pour présence et pour faveur qu'il fait, lui permettre que nous soyons capables de présence. Nous disons, restez ensemble avec nous pour capable continuer béni et on va voir gloire à bon Dieu dans la vie, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Koto yé, m'a demandé autant prier. Nous allons prier ensemble avec, disposer cœur pour nous prier avec. Mais avant même que nous prions ensemble avec, nous avons quitté que vous savourez morceau musique ça, et pendant que vous savourez morceau musique ça, et à l'instant même que nous-mêmes, nous avons préparé, nous avons fait préparation pour nous capables de faire prière à la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse. Amen.
Prions maintenant pour nos enfants présents et futurs. Père éternel, je te bénis, car tu es le meilleur parent de tous les temps et tu prends toujours soin de tes enfants. Je te remercie de me donner l'opportunité de partager ce titre merveilleux et la joie d'être parent. Merci Seigneur, car tu me donnes la capacité de bien prendre soin de mes enfants et de bien les élever selon ta parole. Car ta parole me dit que les enfants sont un héritage de l'Éternel et les fruits des entrailles sont une récompense. Je confesse selon ta parole que mes enfants sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Ils ne seront jamais confus et l'ennemi ne peut rien contre eux au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que la vie de tous mes enfants présents et futurs est entre les mains de l'Éternel et aucun mal ne peut leur arriver au nom de Jésus. Je confesse que mes enfants sont couverts et enveloppés dans le sang de Jésus. La main puissante de mon Dieu est sur eux et les conduit dans toutes leurs voies. Je crois et je confesse que l'œil paternel de l'Éternel mon Dieu veille constamment sur mes enfants et qui sont incorruptibles au nom de Jésus. Je confesse que leur esprit, leur âme et leur corps sont scellés de la marque du sang de Jésus et la sémence de Dieu est dans leur cœur dès leur jeune âge au nom de Jésus. Je confesse selon la parole de Dieu que comme je crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, moi et ma famille. Alors je déclare que tous mes enfants me suivent dans les voies du Seigneur. Je confesse qu'ils développent le caractère du Christ et grandissent dans la connaissance et la crainte de Dieu. Je confesse que comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans son enfance, mes enfants vont grandir en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Je confesse qu'ils grandissent dans le respect de tous et ils honorent leurs parents au nom de Jésus. Père, ta parole déclare que moi et les enfants que tu m'as donnés, nous sommes des signes et des présages de la part de l'Éternel des armées dans cette génération. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur fait briller mes enfants dans ce monde et que le Seigneur fait d'eux des sources de bénédictions sur la terre. Je crois et je confesse que Dieu m'a donné le pouvoir d'exercer son autorité sur la vie de mes enfants et de les bénir. Je prends maintenant ma position et j'interdis toute attaque de l'ennemi dans la vie de mes enfants au nom de Jésus. J'empêche à l'ennemi tout accès à leur esprit, leur âme et leur corps au nom de Jésus. Je confesse que mes enfants sont intouchables. Je déclare qu'aucune flèche du monde des ténèbres ne peut atteindre mes enfants au nom de Jésus. Je confesse selon la parole de Dieu que les fruits de mes entrailles sont bénis au nom de Jésus. De la même façon qu'Isaac avait béni Jacob et que Jacob avait béni ses enfants et que le Seigneur Jésus-Christ a lui-même béni les petits-enfants, je me tiens sous l'onction du Saint-Esprit pour bénir les fruits de mes entrailles. Je déclare que mes enfants sont comme des jeunes lions. Le sceptre ne s'éloignera point de mes enfants, ni le bâton de commandement d'entre leurs mains, car je confesse qu'ils seront toujours en position du leadership au nom de Jésus. Je crois et je confesse que mes enfants sont très intelligents dans leurs études et je confesse qu'ils excellent dans tout ce qu'ils font. Je déclare que leur vie donne gloire à Dieu et tout le temps de leur vie, je suis fier d'eux partout où ils sont, au nom de Jésus. Je confesse que mes enfants sont puissants sur la terre et je déclare que mes enfants ont un avenir brillant sur la terre et plein de succès au nom de Jésus. Je déclare qu'ils sont toujours les premiers et non derniers. Je déclare qu'ils sont toujours gagnants et non perdants. Je déclare qu'ils sont en sécurité et jamais en danger au nom de Jésus. Je crois et je confesse que tous mes enfants seront les disciples de l'Éternel et grande sera leur prospérité. Je confesse que mes enfants sont comme des plants d'olivier autour de ma table et tout le monde me dit béni à cause d'eux au nom de Jésus. Je crois et je confesse que toutes ces paroles que je viens de proclamer prennent place maintenant dans ma vie, car l'Éternel mon Dieu s'est hâte de les accomplir, car sa parole ne retourne jamais vers lui sans avoir accompli sa bonne volonté dans ma vie au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Non, bénissons le Dieu vivant. Non, ben bon Dieu, action de grâce. Prions maintenant pour nos enfants présents et futurs. Père éternel, je te bénis,
car tu es le meilleur parent de tous les temps. Pour ça que l'il Et tu fait prends et toujours pour ça soin que de tes l'il est. enfants. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Non bali action de grâce devant fidélité, devant majesté. C'est bon Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de l'impossible. C'est bon Dieu qui a agi. Non, dit bon Dieu merci pour grâce. Et je dis, si c'est lundi 21 avril 2025, nous gagnons pour nous prier pour l'avenir de nos enfants. Et voilà la raison pour laquelle nous sommes fait toute déclaration prophétique sur la vie de Simon. Et nous connaissons la vie, pas qu'à passer mal. Nous fin lever, nous fait méditation, l'enseignement pour la famille, les parents et les croyants et les non-croyants. Mais maintenant, nous tendez toute déclaration prophétique, ou bien mot qu'il faut pour approcher de votre trône personnellement ou même pour intercéder, pour capable prier pour Timon. Et c'est ça que nous pourrons faire dans peu de minutes qui retenons, dans quelques minutes qui retenons pour nous capables d'approcher avec Timon, approcher avec avenir pour nous dire Seigneur, pour le prendre contrôle et que dans le temps, et absolument rien, pas dévier Timon sa yo dans sa yo côté à pas reprendre côté dans l'université depuis commencer dans kindergarten pour arriver dans côté Timon ça a grandi pour aller dans preschool, dans middle school et tant d'autres encore, c'est-à-dire pour sortir dans classe ça yo, dans classe primaire pour arriver dans secondaire, c'est pour Timon ça capable progresser, grandir pour pas devenir des bandits et pour que yo pas get dossier la police, pour yo pas get ce qu'on appelle casier judiciaire. Yo pas besoin de gagner casier judiciaire pour pas en contravention avec la loi. C'est là que nous avons besoin de demander bon Dieu pour que nous grandissent en toute sagesse et connaissance spirituelle pour que nous devenions des instruments, pour capables de devenir des épées aiguës dans les mains du Dieu Tout-Puissant pour utiliser pour l'avancement du royaume. Moi, je connais que chaque monde, nous sortons nos familles d'une manière ou d'une autre, même si mon est marié ou bien il n'est pas marié, en dépit de tout, l'enfant naturel ou bien d'autres enfants légitimes ou non, il y a toutes ces petites, bon Dieu, il y a ces créatures, bon Dieu, et puisque il y a ces créatures, bon Dieu, il y a un regard favorable. Même gens que l'Éternel Dieu puissant, il a un regard favorable et envers Isaac, mais c'est de même aussi et envers petite Agar, il a gagné l'autre regard favorable. Dieu pas de ombre de variation. Notre Dieu ne change pas. Dieu pas n'en passe pour qui, mais il manifeste grâce, il manifeste miséricorde pour tout le monde. Et c'est de même que nous avons demandé pour que pas quitter le monde complexé, on intercède pour petit tout, ou par contre qui est-ce que bon Dieu pourra utiliser pour l'avancement de son royaume et pour diriger le pays ça. Parce que bon Dieu a besoin des hommes pour diriger le pays ça, des hommes politiques, des hommes de Dieu, des ministres de Dieu pour diriger le pays ça et conduire le pays ça dans le droit chemin et pour prendre des décisions selon la direction de Dieu dans la nouvelle génération, dans 50 ans encore, dans 100 ans encore. Ça veut dire nous avons besoin de prier pour l'avenir de nos enfants. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est là, nous connaissons très bien, c'est un psaume que tout le monde aime faire. Il fait psaume ça très bien dans psaume 112, côté que il fait psaume ça. Non pas le faire une méditation, mais juste parce que sur la base de la parole, nous allons directement pour nous capables de faire prier ça dans psaume 112 pour Timonio. Alléluia. Gloire à Jésus. On va le faire prier pour Timonio. Gloire à Dieu. Bon Dieu béni. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, et qui règle ses actions d'après la justice. Amen. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Alléluia. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Merci Seigneur. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses. Il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent.
au nom de Jésus. Alors, Père Céleste, en Jésus, Père, nous honorer grandeur, nous honorer puissance pour façon qu'on ou canaliser Seigneur service ça, pour capable permettre que nous approcher de votre trône, oh Dieu, avec peuple, avec petit tout, oh Dieu, qui besoin, oh Dieu, ils ont recours, ils ont secours de la prière, ils ont intervention. Et c'est le moyen que nous gagnons pour nous capables de communiquer ensemble avec eux, c'est à travers la prière. C'est cette façon que nous gagnons pour nous capables d'approcher avec eux, pour nous approcher. C'est ça qu'on dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. C'est ça qu'on rappelle nous dans Hébreux chapitre 4, le verset 16, oh Dieu. Et c'est ça qui fait que nous approchons, oh Dieu, avec confiance, avec assurance, avec certitude, oh Dieu, pour nos enfants, oh Dieu. Ça qui n'en vente et ça qui vient pour venir. Moun qui peut même enceinte, ça qui peut même marier même. N'a prié pour l'avenir, oh Dieu, de leurs enfants, pour le dessein de leurs enfants, oh Dieu, que on va préserver, oh Dieu, c'est pas des groupes de bandits, c'est pas des groupes de gangs, mais qui va devenir, Père de gloire, des serviteurs de Dieu. C'est pas parce qu'on n'a pas de plan pour l'autre, c'est parce que très souvent, oh Dieu, nous passons à côté volonté, oh Dieu, ça qui vient devenir gang, oh Dieu, c'est pas lui qui t'a fait choix pour le gang, mais c'est façon que nos familles, que le élevé, éducation, que le joint, non, l'élevé pour contre lui, c'est lui diriger tête lui, et lui gagne un esprit impur, qui manipulé, qui téléguidé, et qui conduit dans direction ça, qui conduit dans quand ça, y aurait les gangs. Mais c'est petit tout que yoye, oh Dieu, ces créatures que yoye, ou même ou un plan spécial pour yo, un plan de restauration. Voilà la raison pour laquelle dans prière ça, oh Dieu, dans sentinelle en prière, nous approcher sous plateforme ça, avec Timounio, nous sentir la nécessité, oh Dieu, pour nous capables de prier pour les enfants tous les lundis, pour Timoun Sayo, pour l'avenir, qui ça qui actuellement là qui en congé, mais qui ça dans d'autres pays qui a l'école, oh Dieu, et que l'esprit de la grâce va couvrir, va préserver, oh Dieu, et très souvent, oh Dieu, instituteur que vous gagnez, ça cap enseigner l'école, c'est pas très souvent, et même à 75%, c'est pas monde qui compte parole, c'est pas monde qui est créatif pour, c'est pas monde qui est téléguidé par l'esprit de l'Éternel, par l'esprit de Dieu, mais c'est monde qui est manipulé par des esprits impurs, et très souvent qui canalise Timon ça dans mauvaise direction. Seigneur, mais où c'est Dieu de grâce, où c'est Dieu de bonté, où c'est réparateur des brèches, et c'est où qui compte épargner nous de toute chute, de tout choc sous la vie, nous, oh Dieu. Même j'en fais grâce, où t'es restauré nous, dans pilier, où t'es fourré, mais prendre des hommes et des femmes, je ne dis pas, qui campaient, cap annoncer l'évangile avec autorité, avec hardiesse, avec assurance et confiance, oh Dieu. Nous connaissons que l'avenir de nos enfants, dans le nom de Jésus-Christ, Père, lit entre tes mains. Mais on dit que nous gagnons pour devoir, oh Dieu, pour nous approcher devant le trône de la grâce, pour nous capables d'intercéder pour nos frères, pour nous capables d'intercéder pour nos sœurs, pour nous capables d'intercéder, oh Dieu, pour leurs parents, ainsi que les enfants, oh Dieu, pour capables d'utiliser parents, capables de canaliser parents, pour capables d'instruire parents, oh Dieu, pour capables d'instruire Simon Sayo de la justice de Dieu. Amen. Pour capable instruire Simon Sayo dans la crainte de Dieu, afin que, Père de gloire, il va passer loin de l'iniquité, oh Dieu, il va passer loin de toute condamnation, il va passer loin de toute malédiction ancestrale, de toute iniquité imposée, de tout autel satanique, de toute forteresse, de tout autel qui est sous forme d'héritage familial, de toute mauvaise mœurs, oh Dieu, famille, l'on te confère dans grands ancêtres, plus de millénaires, oh Dieu, l'esprit de la grâce, oh Dieu, va préserver, ou va couper tout lien, ça yo, oh Dieu, ou va faire venir une nouvelle créature, de préférence, ou va utiliser comme des instruments utiles, oh Dieu, pour l'avancement du royaume, pour la propagation du royaume, le royaume du Dieu vivant, le royaume des cieux, dans le nom de Jésus-Christ, oh Dieu, quel que soit sexe, quel que soit couleur, quel que soit langue que yo parlez, oh Dieu, quel que soit, oh Dieu, dans le pays côté que yo yé, l'esprit de la grâce là va utiliser, on va déposer grâce sous, on va déposer puissance sous, on va déposer l'intelligence sous, oh Dieu, même Jean qu'on déposer intelligence sous, oh Dieu. Non, Esaïe, à partir de Esaïe 11, le verset 2, oh Dieu,
ou va déposer les sept esprits de l'Éternel dans la vie de Simon Sayo. Lorsque les sept esprits qu'on va déposer, l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'Éternel va reposer sur eux, l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la connaissance, l'esprit de conseil. Alléluia, gloire à Jésus. L'esprit de conseil, l'esprit de crainte de l'Éternel va reposer sur eux. Oh, alléluia. Et c'est comme ça Simon Sayo va grandir dans la crainte de Dieu au Père. Et c'est comme ça, yo va un instrument utile, yo va un instrument au Dieu Père pour capable un modèle pour communauté yo, pour génération yo au Dieu. Et c'est comme ça la vie au Père de gloire va une bénédiction au Dieu pour planète ça. Il va une bénédiction quel que soit côté que yo va arriver dans le nom de Jésus. Papa m'a prié, adressé au prière ça, non pas ma volonté, oh Dieu, mais toutefois par pouvoir l'esprit ou oh alléluia qui canalisé, qui fait me sentir une nécessité pour nous approcher au Dieu avec l'avenir de nos enfants, avec l'avenir, Père de gloire, de nos jeunes, oh Dieu, les enfants, quel que soit l'âge, Père de gloire, l'âge d'adolescent ou bien quel que soit l'âge, Père de gloire, l'enfant, dans l'âge de puberté, oh Dieu, que l'esprit, oh Dieu, va diriger, va canaliser lorsque va arriver dans l'âge de puberté, l'âge de folie, et que l'esprit de l'Éternel va avoir toute maîtrise de soi, va avoir tout le contrôle, Père de gloire, de koyo, il va avoir contrôle koyo, il va avoir contrôle pensée, il va avoir contrôle l'esprit, il va avoir contrôle décision, oh Dieu, il pas quelqu'un main invisible qui manipuler, il pas quelqu'un l'esprit invisible qui manipuler, il pas quelqu'un esprit impur qui téléguider, mais que l'esprit de l'Éternel, l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit qui a ressuscité Christ entre les morts, alléluia, va rentrer dans la vie de Simon Sayo, va prendre le plein contrôle, alléluia, gloire, va prendre le plein contrôle, alléluia, ta parole nous dit, oh Dieu, notre corps c'est le temple de Dieu, puisque notre corps c'est le temple de Dieu, alléluia, on va venir, on va habiter, oh Dieu, on va réparer tout côté ouais qui crasé, tout ça côté qui mérite réparation, oh alléluia, dans la vie nous, oh Dieu, on va réparer toute muraille qui crasée, toute brèche, oh Dieu, côté que brèche yo déchiré, oh Dieu, on va réparer, on va rentrer dans l'habitation ça, on va rentrer dans la vie nous qui c'est habitation de l'Éternel, habitation de l'Esprit Saint, on va réparer, on va nettoyer, on va retirer tout ça qui pas bon, tout ça qui pas fait volonté, tout ça qui pas soumettre à nous-mêmes et que l'esprit de la grâce là va reposer sur nous. Amen, gloire. L'esprit de l'Éternel, parce que vous dit dans la parole ou pas admettre autour de vous, rien que pas soumettre à vous-même, au Dieu, ou pas accepter rien que pas soumettre autour de vous. Maman, d'autant prie, Père de gloire, comme déposons esprit de soumission, comme déposons esprit de soumission, esprit d'obéissance, esprit d'intelligence, esprit de vigilance spirituel, qu'on dépose un esprit de vigilance spirituelle pour la vie de Simon Sayo, dans la vie de Simon Sayo, oh Dieu, dans la vie jeune Sayo, dans la vie adolescent Sayo, oh Dieu, dans la vie chaque famille, oh Dieu. Et c'est comme ça, oh Dieu, va canaliser dans l'étude, au Père, dans le choix qu'il a fait, dans qui option, là, pour arriver pour aller dans l'université. On va canaliser au Père de gloire à travers choix, oh Dieu, pour pas faire des choix comme ça, sous forme d'émotion, pour pas faire choix sous forme d'émotion, pour pas que un esprit capte les guider, pour au fin apprendre un bagage, et puis il travail dur, pour payer coup ça, et puis il payer classe là, et après, lorsque au fin apprendre, il pas qu'à utile yo rien, mais on va bailler toute sagesse, on va bailler toute connaissance au Dieu, pour être capable de faire de bons choix dans le nom de Jésus, selon agenda ou au Dieu, selon plan qu'on gagne pour petit tout yo, selon plan qu'on gagne pour frère nous yo, selon plan qu'on gagne pour sœur nous yo, pour chaque famille ça yo, pour Timon ça yo, et c'est comme ça au Dieu, parce que parole nous dit, Timon c'est une épée, et c'est une épée aiguë que lié. Lorsque nous avons Timon, nos enfants ce sont des épées aiguës dans nos mains. Oh alléluia. Capable d'arriver côté que nous-mêmes nous pas priver, qui pourra aller côté que nous pas aller, qui pourra rentrer côté que nous pas rentrer, qui pourra faire exploit côté que nous pas faire exploit. Oh Dieu, nous-mêmes qui pas de l'esprit de créativité, nous-mêmes qui pas de l'esprit d'invention, et Timon ça on va bailler l'esprit d'invention, on va bailler l'esprit de créativité. Oh Dieu, on va créer des choses, oh Dieu, des choses qui va utile, qui va porter solution aux problèmes de l'humanité. Dans le nom de Jésus-Christ, gloire, alléluia, gloire. Et c'est comme ça, oh Dieu, petit touyo va utiliser comme des épées aiguës qui va faire impact dans la société.
lorsque on va faire impact, on va faire impact, Père de gloire, pour la gloire de leur nom, oh Dieu. On va faire impact pour la gloire de ton nom, car tu es le Dieu tout-puissant, car toi seul est digne de recevoir toute la gloire, car toi seul est digne de recevoir l'honneur, la majesté, la louange au siècle des siècles dans le nom de Jésus. On va utiliser Timon Sayo comme des épées aiguës dans la société séculière, oh Dieu. On va utiliser, oh Dieu, comme des épées aiguës, oh Dieu. On va arriver dans des postes de gouvernance, oh Dieu. On va diriger avec sagesse de Dieu à la manière de Joseph, oh Dieu. On va agir avec intégrité lorsqu'on va lever au Père de gloire dans le royaume de Dieu. On va des David, oh Dieu. On va des Samuel, oh Dieu, qu'on va utiliser. On va des Élie et des Élisée dans le nom de Jésus-Christ, Père. Et c'est comme ça qu'on va utiliser avec puissance l'esprit roi, avec l'esprit roi, oh Dieu, on va faire transformer, on va rajeunir, oh Dieu, et afin que génération, même à la manière de génération de Josué, oh alléluia, yo va toujours être Père de gloire fidèle avec vous dans période temps yo dans siècle temps ça Père de gloire dans temps pas yo dans siècle yo oh Dieu yo va demeurer fidèle amen parce que c'est ça Josué 24 dit non et que peuple qui t'a marché avec bon Dieu sous la gouvernance de Josué yo te demeurer fidèle jusqu'à la mort de Josué même après la mort de Josué oh alléluia Josué t'a quitté un gros pierre amen qui t'a symbolisé signe de la fidélité, qui t'est symbolisé, signe de l'intégrité, oh alléluia, yo te demeuré fidèle, amen, chaque fois que yo te ouais pièce ça qui c'était alliance yo avec l'éternel, pour yo capable de demeurer fidèle, pour yo capable marcher dans l'intégrité, pour yo capable marcher dans la justice, pour yo railler l'iniquité et aimer la justice, alléluia. Et c'est comme ça, oh Dieu, où tu es traversé avec eux, où tu es béni comme ça. Accordez grâce à, oh Dieu, à chaque petit tout, à chaque famille en paix de gloire, à chaque frère, à chaque sœur, oh Dieu, qui besoin de présence, qui besoin de grâce, oh Dieu, parce que nous connaissons que seulement, oh Dieu, la caillou, oh Dieu, qui gagne grâce. C'est la caillou seulement qui gagne grâce. C'est la caillou seulement faveur. C'est pour grand Messie que lié. Et que grâce à Seigneur, va répondre sur yo, Seigneur. Nous connaissons bientôt, yo va des instruments, oh Dieu, qui va utile le royaume. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Et nous battons toute gloire. Et nous battons tout honneur. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Car bon Dieu de grâce et bénédiction pour tout le monde qui croit en Jésus-Christ. Amen. Amen. Avec les chagrins, les cités bonheur pour tout le monde qui joint à Jésus-Christ. Avec les chagrins, les cités bonheur pour tout le monde qui joint à Jésus-Christ. Même l'œil qui fait noir, moi connais, c'est jour à jour. Même l'œil qui fait noir, moi connais, c'est jour à jour. Moi qu'on sorti seul et découragé, les moments difficiles pour moi. Moi prends des genoux, moi relais mon Dieu et lui tendez. Moi prends des genoux, moi relais mon Dieu et lui tendez. Parce que Dieu est moi à travers Jésus. Parce que Dieu
encore, la vie a fini mal. Pour tout ça fait mal, il dit ma chance encore, la vie a passé mal. Mon qui dans Jésus, a gagné condamnation. Mon gars servi Jésus, la vie pas qu'à finir mal. Sonny, qui t'aime pas ou yon conseil. A humilié moun qui caille mon Dieu, attendez. La Bible dit nous, pas de condamnation pour moun qui n'ont Jésus. Et moi, je veux dire, chaque chrétien qui a un jour caille mon Dieu. Si vous parlez mentir, c'est vous qui et bénédiction pour tout le monde qui croit dans Jésus-Christ. Et chagrin ici décollé pour tout le monde qui joint à Jésus-Christ. Et chagrin ici décollé pour tout le monde qui joint à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. La vie fait noir. Amen. Moi connais c'est jour à jour. Merci Seigneur. Et la vie fait noir. Moi connais c'est jour à jour. Amen. Est-ce que Dieu a moi à travers Jésus? Est-ce que Dieu a moi à travers Jésus? On dit non Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous disons bon Dieu merci pour grâce li. Pour moment béni que il te permet que nous passions dans la présence. Et provision qu'il fait, il étonné non. Non pas planifié pour ça, non pas préparé pour ça, nous pas de capacité pour ça. Mais il manifester grâce de façon au-delà de notre attente. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle nous prenons temps pour nous dire bon Dieu merci et pour nous dire merci pour même les auditeurs silencieux. Nous dire merci pour présence et merci pour grâce et merci pour participation. Et merci parce que vous avez cher émission ça avec un frère qui cher pour on connaît qui besoin le secours de l'Éternel. Et c'est comme ça que on va partager émission ça, on va share émission ça sur groupe WhatsApp yo, sur tout groupe qu'on connaît. Et c'est comme ça que bon Dieu va utiliser parce que monde qui a fait promotion pour plateforme ça, c'est l'Éternel qui le relève. C'est pas Bidri, c'est pas moi, c'est pas où, mais c'est l'Éternel. Non ben bon Dieu, action de grâce. Le fait que te permette que nous rentrions la caillou et nous connaissons, nous dit bon Dieu merci parce que il déjà exaucé prière nous yo. Nous voyons gloire lui manifester de façon spectaculaire. Que bon Dieu bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Déjà bonne journée. Restez avec la paix de Dieu. Amen.